Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc c'est un haul principalement haul du net, puisque la plupart des choses que je vais vous montrer ont été achetées sur internet. Il y a 2-3 petites affaires que j'ai trouvées dans un vrai magasin, mais la plupart des choses que je vais vous présenter aujourd'hui viennent d'internet. Alors, j'ai fait deux catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui concerne les vêtements et les accessoires, et la deuxième catégorie concerne tout ce qui est soins de beauté, maquillage et soins pour les cheveux. Donc on démarre tout de suite avec la première partie, les vêtements et accessoires. Alors je démarre avec ma commande chez espritshop.be. Donc ça fait très longtemps que je n'avais plus commandé chez eux parce que autant j'aime beaucoup la marque Esprit, autant elle n'est quand même pas donnée. Et donc voilà, ça fait au moins 3 ans que j'avais plus commandé chez eux, mais je n'ai jamais eu de problème avec le site, avec mes commandes. Tout s'est toujours très bien passé. Donc voilà, j'ai voulu passer une nouvelle commande chez eux parce que j'ai vu des belles affaires. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc j'ai d'abord acheté cette blouse. Donc c'est une blouse dans les tons beige et rose. Elle est vraiment mignonne. Je crois que ça va être idéal pour le printemps ou même les prochains jours, même pour rester à la maison. Alors il y a un petit truc qui est bizarre. Je vais me rapprocher. Donc vous voyez les boutons, ce qu'il est. Voilà. Donc la plupart des boutons ont un fil beige, sauf celui-là. Ils ont cousu le bouton du dessus avec du fil bleu. Alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Alors au début je pensais le renvoyer, puis je me dis bah au moins c'est original. Ensuite j'ai trouvé un très beau pantalon aussi avec des imprimés. Apparemment ça va revenir à la mode, et comme j'en ai pas, je n'ai que des jeans ou des pantalons unis, je dis ben voilà, c'est l'occasion d'acheter un pantalon d'un style que je n'ai pas encore. Donc voici le pantalon que j'ai acheté. Alors si vous voulez voir de plus près, voici le motif. Il est vraiment chouette, il est super confortable, en plus la matière elle est vraiment agréable. Ensuite j'ai acheté un nouveau pyjama, donc c'est un pyjama avec un pantalon 3/4. Donc voilà, je trouve que c'est une tenue idéale quoi, pour rester à la maison, pas forcément que pour faire dodo, mais aussi pour coucouner. Et je vais vous montrer de plus près les motifs. Donc c'est tout pour ce qui concerne les vêtements. Maintenant je vais passer aux accessoires. Alors je vais démarrer avec quelque chose qui m'avait semblé beau sur internet et que je me suis dit bah pourquoi pas essayer, parce que à la base je n'ai pas une tête à bonnet, sauf pour les bonnets d'hiver, bon ça passe encore. Mais alors j'ai acheté ça. Donc c'est un bonnet en coton assez particulier. Apparemment c'était le dernier, parce que quand j'ai voulu revoir la photo de la fille, comment est-ce qu'elle le portait, ben il n'y est plus, donc je pense qu'il est en rupture de stock. Mais seulement ça ne me va pas du tout. J'ai pas du tout une tête à bonnet ni à foulard. Ça fait plus comme il est fin, comme c'est du tissu. C'est un peu comme si vous mettiez un bandana ou un foulard, et j'ai pas du tout une tête à ça. Donc je pense que je vais bientôt revendre mon petit bonnet. Je l'ai lavé, je l'ai porté une fois pour essayer, mais je vais même pas vous montrer de quoi j'ai l'air parce que j'ai vraiment l'air d'une gogole. Par contre, j'ai acheté ce petit headband en laine rose avec un élastique ici derrière. Donc c'est toujours chez Esprit, mais c'est la marque UDC. Ça par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais pas encore ce genre de headband. Et moi, je trouve que c'est mignon, c'est sympa pour le printemps, c'est cool. J'ai acheté un autre headband que vous avez vu dans ma vidéo où je présente les vernis de Maria Carey. Donc il est comme ceci, donc il y a un élastique derrière forcément, et alors c'est une espèce de corde avec une fleur et une petite perle au milieu, et alors il y a deux pendants ici. Et moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est chouette pour le printemps qui, j'espère, va bientôt pointer le bout de son nez. C'est l'idéal, je trouve. Et alors, j'ai trouvé 2 bracelets en solde. Donc, il y a celui-là qui est simplement
un bracelet torsadé, mais il est super difficile à mettre. J'arrive pas à le mettre toute seule, la fermeture est super difficile. Hop. Mais voilà. Et alors le deuxième, c'est un bracelet à la base d'automne. Et lui, il était soldé aussi, parce que forcément, plus d'actualité. Mais alors... Donc voilà, avec une fleur, une feuille. Et j'adore, j'avais pas encore de bracelet comme ça. Donc voici la fermeture, c'est super facile, il suffit de tirer dessus. Et après vous prenez les deux bouts, et puis pour le refermer, c'est super pratique et je l'adore, il est vraiment chouette. Ensuite, alors je sais pas ce que j'ai cette année, mais je pense que ma couleur de 2013 va être le orange. J'ai complètement craqué devant ces belles ballerines. Ah waouh, à la caméra ça claque. Elles ont l'air super claires, mais en fait elles sont pas si claires que ça. À la lumière du jour, forcément ça trompe un peu. Mais elles sont magnifiques, ces petites ballerines. Franchement, j'ai hâte qu'ils fassent meilleur et que je puisse les porter. J'adore. Donc j'adore. Et alors pour aller avec, il y avait ce chouette petit foulard qu'on peut mettre soit autour du cou, soit dans les cheveux. Je sais pas encore, d'ailleurs j'ai encore laissé l'étiquette dessus. Mais voilà. Je trouve que le orange et le rose, c'est vraiment des couleurs qui vont bien ensemble. Et c'est super frais quoi pour le printemps. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma commande de chez Esprit. Alors ensuite, j'ai trouvé sur eBay deux petites bagues en forme de nœud papillon. Donc il y a celle-ci que vous avez vue toujours dans la vidéo où je présentais les vernis de Maria Carré. Donc elle est en or. Je sais pas c'est quoi comme matière, mais c'est solide quoi. Moi, quand je l'avais vue en photo, je pensais que ça allait faire poète poète, mais ça fait pas poète poète. Et alors la deuxième, elle est en plastique, en orange, je vous le dis. Voilà. Elle est trop belle. Je l'ai mise hier pour aller au boulot, forcément. Ça attire le regard, mais enfin. C'est pas spécialement pour ça que je l'ai acheté, mais j'aime bien. Oh, ben, je vais la laisser, tiens. Alors, ensuite, j'ai découvert un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle ringandthings.com. Et on y vend des vêtements, des sacs, et essentiellement des accessoires. Et ça coûte pas super cher, donc j'ai passé aussi une petite commande. Alors j'ai d'abord acheté, alors vous allez rire, il y a encore de l'orange dedans, mais un appareil photo, donc c'est un collier, un sautoir, avec un appareil photo qui fait un peu vintage comme ça. Juste une fois, et alors derrière, des trous, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi pas? Voilà, et ensuite, quelque chose de tout mimi, quelque chose de trop mignon. Franchement, quand je l'ai vu en photo, j'ai directement mis acheter parce que c'est excellent. Un petit, toujours un sautoir, mais avec un petit bonbon qui risque pas de se retrouver dans mes fesses, celui-là. Parce que généralement, quand on mange des bonbons, 2 minutes dans la bouche, 2 ans dans les fesses minimum. Donc voilà, et alors ces sautoirs, celui-là et l'appareil photo, ils ont coûté genre 4 livres, donc ça fait peut-être 5 ou 6 euros. Et quand je vais chez New Look et que je regarde les bijoux, ben c'est plus ou moins ces prix-là, voire un peu plus. Donc voilà. Et alors j'ai trouvé un sac. Alors moi et les sacs, c'est une histoire d'amour. J'ai trouvé un sac excellent. Il se présente comme ceci. En fait, on dirait un bouquin. On dirait un livre. Alors il fait écrit dessus Confessions. If we make each other happy, then we just can't lose. Et c'est tellement vrai. Alors derrière, il y a aussi des petits textes, mais bon. Voilà, voilà. Alors il s'ouvre comme ceci. Donc c'est vraiment un petit sac. Je pense que je le prendrai quand j'irai boire un verre avec les copines, ou que j'irai au cinéma, ou quelque chose comme ça. Voilà. Quand on a besoin d'un sac, on n'a pas besoin de prendre toutes nos affaires. Pardon. Et donc il y a une chaîne. Voilà. Je le trouve excellent, ce sac-là. Il a coûté... j'ai pas les prix devant moi, mais je vous mettrai tous les prix et les liens éventuellement dans la barre d'information. Voilà.
Et ensuite, dans les bijoux, il me reste juste à vous présenter un présentoir à bijoux que j'ai trouvé sur, je crois que c'est présentoir-bijoux.com ou .fr, enfin vous tapez dans Google, vous allez trouver. Hop. Voilà, simplement un présentoir à bracelet. Et alors en bas, j'ai mis, c'est super fragile, les bracelets que j'achète à des concerts. Par exemple ici c'était concert de Muse. Le mot, c'est quand j'avais été voir Taylor Swift, qui avait été une belle découverte. Et de l'autre côté, on a tous mes bracelets, enfin tous, il y en a que 3, mais les bracelets Lady Gaga. Voilà, voilà. Donc ça coûte 16 ou 17 € sur le site, donc présentoirbijoux.com ou .fr, je sais plus. Et c'est super pratique. Ah oui, j'allais oublier. Je l'ai juste devant les yeux en plus. Quelque chose que j'ai acheté. Quelque chose que j'ai acheté chez Step. À Mons, qui est un magasin de chaussures, de sacs, de portefeuilles, etc. C'est la première fois que j'achète quelque chose de la marque Guess. Alors, c'est pas parce que c'est Guess que je l'ai acheté, c'est juste parce que ce n'était pas la première fois que je passais devant la vitrine et que cette belle petite chose me faisait de l'œil. Mais là, je n'ai pas su résister. En plus, j'aime bien la couleur, c'est frais pour le printemps. En fait, c'est ça. On est à la recherche du printemps et des couleurs pastel et tout ça. Donc, j'ai acheté en fait un portefeuille qui est super, dans l'autre sens ça ira mieux, qui est super pratique. Il y a plein de pochettes. Ici il y a 2 volets et sur le côté ici il y a un zip. Hop. Et là de nouveau de quoi mettre de la monnaie ou de petites affaires. Voilà, donc ça c'était pour la première partie vêtements et accessoires, et on passe tout de suite à tout ce qui concerne le maquillage, les soins du visage et les soins pour les cheveux. Récemment, j'ai découvert le site mastercoiffe.com. J'ai commandé cette laque Bad Head. C'est vraiment une laque géniale parce que quand vous en mettez forcément, ça rend vos cheveux tout brillants. Avec ça, vous n'avez pas du tout l'impression que les cheveux collent. C'est un bon point. Alors, j'ai les cheveux colorés, mais je ferai une vidéo où je parle de la nature de mes cheveux, comment je fais pour les soigner, etc. dans une autre vidéo. Mais j'ai acheté. Ce sont les bidons que les coiffeurs utilisent en salon. Donc, 1,5 litre s'il vous plaît. Et voilà, donc Vitaminocolor, shampoing fixateur de couleur. Et moi, j'ai vraiment besoin de ce genre de shampoing. Sinon ma couleur s'en va parce que j'ai les cheveux épais et secs. Donc j'ai vraiment besoin d'un shampoing qui va bien nourrir mes cheveux quoi. Et alors ça d'habitude je l'achète en petit pot de 200 ml. Mais là j'ai trouvé le 500 ml. Et il s'agit d'un soin d'un masque. Masque haute nutrition cheveux secs. Et j'ai vraiment besoin de ça pour... ma stupide nature de cheveux. Ensuite, en fait, je l'ai acheté sur eBay. C'est un vernis de chez Revlon. Et c'est le Bubblegum 360. Alors, bon, ça a un petit peu merdé là, mais en fait, il est parfumé. Et en effet, quand vous le mettez, et quand c'est sec, mais que ça vient d'être fait, ça sent vraiment le bubblegum. C'est vraiment excellent. Parfumé une fois sec. Et c'est vrai, ça marche. Et ça sent super bon. Ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres et un rouge à lèvres chez MAC. Il s'agit du Ruby Woo. Voilà. Et il a l'air rouge pétant comme ça, mais en fait, il est pas aussi pétant que ce que je vois qu'il donne. C'est affreux, comme ça fait vraiment pas le bon rendu. Et ensuite, j'ai pris le crayon à lèvres, toujours de chez MAC. Et j'ai pris le Chéri. Voilà, je l'ai mis là, juste au-dessus du rouge à lèvres. Donc ça, quand je les aurai testés, je vous montrerai une photo de ce que ça donne sur moi. En tout cas, je redoute un peu, hein, parce que c'est la première fois que j'achète un rouge à lèvres rouge. Alors sur Amazon, j'ai trouvé ceci de chez NYX. En fait, j'ai vu ça dans un tutoriel. Une fille qui avait fait un magnifique maquillage, qui avait mis du crayon ou de l'eyeliner, je me souviens plus trop. Et sur son eyeliner noir, elle avait mis
ceci, des petites paillettes pour illuminer le regard. Donc voilà. Voilà, j'ai fait un gros trait, hein. C'est vraiment pour que vous voyez, mais bon, sur mes yeux, je ferai pas un trait aussi gros. Je ne suis pas folle, pas à ce point-là en tout cas. Donc voilà, ensuite chez OPI, j'ai trouvé de nouveaux vernis. Donc le premier, Lincoln Park After Dark. C'est celui que j'ai sur les doigts présentement. Et alors les paillettes que vous voyez, c'est ceci. Sephora by OPI. Ça je l'ai trouvé sur eBay parce que je ne l'ai trouvé nulle part, ni en Belgique, ni en France. J'ai dû le commander sur eBay, ça vient des États-Unis. Donc voilà. Et alors, pour revenir donc aux deux vernis que j'ai achetés chez Planète Parfum, le deuxième s'appelle Koala Berry. Et c'est un magnifique rose qui est fort proche du Revlon que je vous ai montré tantôt. Enfin, il y a une légère différence, hein. Évidemment, il y a toujours une légère différence. Toujours dans les vernis, j'ai 4 vernis de chez Emma. 4 vernis de chez Emma. Donc, il y a un bleu ciel pastel. Donc, c'est 4 couleurs pastel. Il y a un vert pastel, plus ou moins la même couleur que mon portefeuille. J'ai un rose tout mignon, un rose bébé. Il fait limite blanc. Wouh! Et ensuite une espèce de rose pêche comme ça. Voilà, mais ça je ferai des swatchs et des revues tout bientôt. Donc voilà, c'était tout pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Toutes les informations sont en barre d'informations. Et ben voilà, je vous souhaite une très belle journée comme d'habitude ou une belle nuit. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!